Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais super hâte de tourner. On va unboxer ensemble un nouvel oracle qui vient de sortir, que j'ai reçu il y a peu de temps, donc dans la fameuse série des Seasons of the Witch, ou en français ça doit être les saisons de la sorcière. Donc c'est quelque chose qui a été créé par Juliette Diaz et Lauriane Anderson. Les trois premiers opus étaient illustrés par Giada Rose. Et donc là, le dernier qui est sorti, c'est une nouvelle illustratrice, donc à savoir Tijana ou Tirana, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Lukovic. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc effectivement, dans la collection, on va dire, des oracles Seasons of the Witch, donc c'est publié chez la maison d'édition Rockpool Publishing pour les versions anglophones, et ces oracles sont traduits en français. Ils existent en version française aux éditions Très Daniel, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour ma part, j'ai les versions anglophones parce que dès que le premier est sorti, je le voulais absolument dans ma collection, et à l'époque je ne savais pas si cet oracle serait traduit en français, et à chaque fois forcément, étant donné que la version anglophone est la première à être publiée, j'ai continué à les acheter en anglais parce que voilà, je n'avais pas envie d'attendre encore plus de temps pour que la version française sorte, sachant que ça fait partie de ces oracles avec lesquels j'ai l'une des meilleures connexions. Les messages que je reçois avec ces oracles sont vraiment très justes, très parlants, très percutants. Donc voilà, vraiment, ça fait partie des indispensables aujourd'hui dans ma cartothèque. Donc le tout premier qui était sorti, c'était celui en lien avec le sabbat de Samhain au Halloween, le 31 octobre. Donc chacun de ces oracles est lié à un sabbat de la roue de l'année. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur les sabbats et sur la roue de l'année, j'avais fait une vidéo, donc c'était la présentation du tarot de la roue de l'année, je crois qu'il s'appelle comme ça tout simplement. Je vous remettrai ça dans le petit i en haut, parce que j'avais également fait une petite partie informative à la fin de la vidéo sur les différents sabbats. Donc c'était à l'appui de ce tarot évidemment, mais voilà, si vous voulez avoir un éclairage sur le sujet. Donc premier sabbat concerné, donc celui de Samhain ou Halloween, le 31 octobre. Dans la foulée, ils ont sorti celui-ci en lien avec le sabbat de Yule. Donc sabbat de Yule, si je donne l'équivalent en fête chrétienne traditionnelle, ce serait Noël. Donc le sabbat de Yule, lui, tombe le jour du 21 ou du 22 décembre, donc c'est le solstice d'hiver. Et ensuite, en fait, ils n'ont pas suivi l'ordre chronologique des sabbats tout au long de l'année. Ils ont switché directement, et ils ont sorti celui-ci, donc sur le sabbat de Beltane. Beltane, sabbat qui a lieu le 1er mai. Et donc là, pareil, ça sort un peu dans le désordre du coup, puisque maintenant c'est celui en lien avec le sabbat de Mabon. Donc le sabbat de Mabon, c'est le sabbat qui a lieu aux alentours du 21-22 septembre. Et donc c'est l'équinoxe d'automne que l'on fête à ce moment-là. Donc voilà, et j'ai déjà repéré sur Amazon en précommande le prochain qui va sortir en lien avec le sabbat d'Imbolc. Donc sabbat d'Imbolc qui a lieu le 1er ou le 2 février en début d'année. Donc avec pareil du coup cette même illustratrice, donc la nouvelle qui a illustré également cet oracle là. Donc on y va, j'arrête de blablater, ça fait déjà une grande introduction. Donc voilà, j'avais juste ressorti mes petites boîtes pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble de cette collection. Et je pense que ça se voit en fait qu'il y a déjà, ne serait-ce qu'au niveau du personnage sur la boîte,
une différence au niveau de la patte de l'illustratrice. J'espère que ça ne me perturbera pas plus que ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on reste avec la même illustratrice. J'aimais beaucoup dans les 3 premiers opus ce qu'elle avait fait. Mais bon, écoutez, un peu de changement parfois, ça fait pas de mal. Donc j'ouvre l'oracle tout de suite et on se retrouve ensuite avec les cartes. Alors, je viens déjà de retirer le blister. Donc, on est exactement sur le même type de boîte, une boîte cloche, très qualitative. On retrouve ici Seasons of the Witch avec un petit peu de foil en fait, orange. Donc, c'est très sympa. Ça se présente comme ceci. Donc voilà, les éditions Rockpool. Et derrière, on a un aperçu de quelques cartes avec un petit message concernant les énergies de cet oracle. Au niveau de la boîte, on est vraiment exactement dans la même lignée que les précédentes. Si jamais je les aligne ensemble, tac, voilà ce que ça donne. Je trouve ça très sympa qu'à chaque fois, en fait, ils aient vraiment choisi une couleur emblématique du sabbat concerné. Et j'ai vraiment hâte d'avoir les 8 boîtes à la fin, lorsque, je l'espère, l'ensemble des... Enfin, un oracle sera édité pour chacun des 8 sabbats. Donc, ça va être super cool dans ma cartothèque. Donc, du coup, on y va. On va ouvrir ensemble le packaging. Comme d'habitude, on retrouve la petite lune à l'intérieur et au niveau des couleurs, c'est du orange repris comme sur la boîte. On est vraiment exactement dans la même, les mêmes choses que les précédentes fois. On a, comme toujours, un guidebook et ensuite on a les cartes qu'on va découvrir ensemble juste après. Ah, là je dois avoir un flyer. Tac. Le guidebook, c'est pareil. Comme toujours, on retrouve un guidebook en couleur. Donc, ce que j'apprécie, c'est qu'on reprend l'illustration dans son intégralité en couleur, avec le nom de la carte, des petits mots-clés. Là, on doit avoir une petite citation ou une petite phrase clé. Et ensuite, on a toute l'interprétation. Ce jeu-là, vraisemblablement, n'est pas utilisable à l'endroit à l'envers. De mémoire, je crois qu'il n'y a que celui du sabbat de Samhain pour lequel on a une interprétation endroit-envers avec les cartes. Et donc, et vraiment, je trouve que, j'aime énormément les interprétations à chaque fois dans les guidebooks. Je trouve que c'est pas trop long, mais ça va à l'essentiel et le message délivré, moi je le trouve toujours percutant dans chacun de ces oracles. Je le redis, mais vraiment, j'ai vraiment une connexion très très forte. Donc là, un petit focus sur le sabbat de Mabon et ce que l'on peut travailler et ce sur quoi on peut focuser lors de ce sabbat. Donc ensuite, comme toujours, comment utiliser ces cartes. On vous donne plusieurs inspirations et ensuite il y a des exemples de tirage. Je trouve que c'est... alors bon, on a toujours les classiques, mais on a parfois des petits exemples de tirage qui sont assez sympas dans les différents petits guidebooks. Donc je le précise parce que c'est pas toujours le cas. Donc là, voilà, il faudra que je regarde un petit peu et que je teste peut-être un ou deux tirages qui sont proposés. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça très 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 sympa. Et juste en feuilletant le guidebook, je trouve que ça met tout de suite dans des vibes automnales qui correspondent au sabbat de Mabon. Alors, c'est parti. Je vais retirer la petite protection. Alors, les cartes se présentent comme ceci. Je trouve ça super sympa parce que c'est pareil. Ils ont edgé les cartes avec un foil dans, pareil, la colorimétrie qui correspond
au sabbat choisi et donc du coup avec la couleur de la boîte, etc. Donc là on est sur du orange. Le dos se présente comme ceci, donc il est réversible, mais on a vu ensemble que voilà, ça n'avait pas forcément d'intérêt puisqu'il n'y a pas d'interprétation en droit en vert. On est exactement sur le même format de cartes que les précédentes. Ce sont des cartes oracle standard, plus grandes que des cartes de tarot classiques, mais qui restent faciles à brasser. On est toujours sur un carton glacé, donc les cartes glissent très très bien. À force de les battre, moi je vous dis, hein, elles sont quand même de très très bonne qualité, mais le foil peut avoir tendance à partir un petit peu. Rien de grave, j'ai pire hein, comme carte avec les bordures qui s'en vont, mais voilà, il faut le savoir. Et donc voilà, carte bien épaisse, donc en papier glacé qui glisse très bien. On est toujours sur la même qualité hein, avec Rockpool Publishing. Donc moi j'ai rien à dire personnellement. Je trouve ça vraiment, vraiment super. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces oracles-là ainsi que leur qualité. Je vais zoomer au maximum pour qu'on puisse bien voir les cartes. Et maintenant, j'arrête de parler. On va découvrir ça ensemble.
ensemble les 44 cartes qui composent cet oracle. Donc 44 cartes, c'est standard, hein, je dirais, pour un oracle. Dans les opus précédents, Sorin, il y en avait 44 aussi. Belten, c'est pas noté au dos. Donc, oui, 44 cartes aussi, pardon. Et Yule, 44. Donc voilà, on est dans la, enfin voilà, on est dans la lignée. Hein, ils sont vraiment tous composés de la même façon. Donc écoutez, au niveau de mes premières impressions, bah, coup de cœur comme d'habitude. Mais ceci dit, je m'attendais, ça m'aurait surprise d'être déçue, si je peux dire ça comme ça. J'aime énormément la patte de cette nouvelle illustratrice. J'ai vraiment coup de cœur, hein, pour cet oracle-là. Quand on le parcourt, on est vraiment dans une ambiance d'automne. Moi, je retrouve vraiment toutes les références au sabbat de Mabon et à sa célébration. Et voilà, au mood, je dirais, de cette période de l'année, quand on commence tout doucement à glisser vers la saison sombre et dans la saison automnale. Euh, Surprise quand même du fait que cet oracle-là me semble... il a vraiment une dualité, je trouve, au niveau des thématiques abordées, puisqu'on a des cartes extrêmement sombres qui sont plutôt flippantes. Je dirais, j'ai pas tellement envie de tomber dessus lors d'un tirage, mais à côté de ça, j'ai également des cartes très mignonnes, très cosy, très doudou, très réconfort. Donc ça en fait un oracle plutôt équilibré. Après voilà, il faut voir ce que ça donne lors d'un tirage. J'ai vraiment hâte d'arriver du coup au mois de septembre pour pouvoir commencer à faire des tirages avec. Moi je suis quelqu'un qui utilise ces tarots et tous mes différents decks, mes tarots et mes oracles, je les utilise de façon saisonnière. Donc là, au début du mois d'août, j'ai pas encore tellement envie de sortir un oracle avec des citrouilles sur le thème automnal et sur l'ambiance du sabbat de Mabon. Là, on est encore pas loin du sabbat de la masse du 1er août, donc voilà, c'est une autre ambiance. Mais écoutez, très 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 contente. J'ai vu que la version française va pas tarder à sortir. C'est plutôt bien, les éditions Très Daniel suivent assez rapidement, hein, les sorties anglophones. Donc si cet oracle vous intéresse, écoutez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la version anglophone si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas et que vous voulez vous le procurer tout de suite, ou je vous mettrai également le lien de la version française si jamais vous avez encore un petit peu de patience. J'avais cru voir qu'il allait sortir aux alentours du mois de septembre, forcément date clé du sabbat de Mabon, mais parfois il peut y avoir des retards au niveau des maisons d'édition, donc mais je pense que de toute façon il devrait sortir au plus tard au mois de novembre. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos, je vous laisserai aller voir. Et puis écoutez, j'espère que ça vous aura plu de découvrir cet oracle avec moi, et si vous ne connaissiez pas encore, eh bien de découvrir cette collection merveilleuse des oracles Seasons of the Witch. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.